Ok, donc vendredi 27 janvier, c'est mon 10e jour en Thaïlande. Bon, là je suis toujours au super hôtel Lempu House. J'ai juste changé de chambre en fait, on m'a fait passer dans celle d'à côté. Bon, c'était pour une question de réservation, donc bon, bah, j'ai plus de petits lits séparés, j'en ai un grand, donc c'est mieux en fait. Voilà, j'ai juste déménagé mes affaires. C'est toujours aussi beau, voilà, rien à dire, vraiment, j'adore cet hôtel. Toujours un petit balcon qui donne sur le petit jardinet là. Toujours au centre, donc positionné vraiment dans le Old City. Mais c'est super calme, c'est génial, j'adore cet endroit. Le carré ici c'est le vieux centre, donc moi je suis situé à peu près par là. Et ce matin je vais aller à un marché, c'est le Muang Mai Market ici, qui est un marché aux fruits. Et ensuite je vais aller de l'autre côté là, vers Niman Road, à la Vegetarian Society. C'est ma dernière nuit au Lempu House. Après, j'irai dans un guest house près de la rivière ici. Après quoi, il va falloir que je me remette sérieusement à faire du planning pour voir si je craque pour un truc sur Chiang Mai, une activité de type trek zipline. Vous savez, c'est cette corde là qu'on zip sur la corde là. Et aussi commencer à planifier parce que mardi prochain je pars pour Phuket. Donc j'ai toujours pas d'hôtel, j'ai toujours pas réservé les activités que je veux faire là-bas. Bon, il va falloir peut-être que je m'y mette very soon. Alors mon compagnon de route ces temps-ci, c'est un scooter, je vais vous le montrer, il est super cool. Voilà, c'est tout simple. Alors le truc qui m'aide, c'est le petit GPS holder que j'ai acheté, qui est quand même super pratique, comme ça j'ai toujours, je peux avoir Google Maps en fait. Puis bon, bien sûr, je mets toujours mon casque comme vous avez vu, et puis mes petits gants que j'ai emportés. Question d'habitude et de sécurité bien sûr. Donc voilà. Et aussi j'ai toujours ma petite boussole sur moi, donc c'est bien pratique quand même pour pouvoir s'orienter. Je suis bien arrivé au Muang Mai Market où on trouve un peu de tout en fait. Du poisson, des légumes, je cherche toujours les fruits. Ici on a la fameuse coriandre, ils appellent ça long leaf cilantro. Ça a exactement la même saveur que je trouve un peu difficile personnellement. Ça, si je ne me trompe pas, c'est le lemongrass. Alors encore une fois leur magnifique basilic sweet basil. Ici on a le magnifique galango, le gingembre thaïlandais. Ça a le même goût que le gingembre mais un petit peu citronné, c'est délicieux, ils mettent ça dans les soupes. Ici dans le sachet on a les mini egg fruit, donc en fait des aubergines. Et là on a les champignons qu'ils utilisent pour les soupes. Donc c'est aussi un marché de poissons, hein. Ici on a des poissons en souffrance, qui ont l'air de passer un sale moment. Ça c'est les petits citrons, toujours pour les soupes et la cuisine thaïlandaise. Ça c'est la deuxième variété de petits citrons qu'ils utilisent. Les piments bien sûr, alors ceux-ci je pense qu'ils doivent bien arracher. Ça c'est aussi des piments, ils sont un peu plus gros mais en fait ceux-ci piquent beaucoup moins. On trouve aussi des piments verts. Donc ça c'est les egg fruit ou eggplant, c'est les mini aubergines. Alors ça aussi c'est trop fun, c'est leur haricot kilomètre. Haricot kilomètre, c'est dingue ce truc. On trouve très souvent du chou aussi dans les soupes, hein, donc qui ressemble un peu à des variétés type kale. Là on a les espèces de mini pommes que j'ai toujours pas vraiment goûté. Les magnifiques fruits du dragon bien sûr. Pas très savoureux, enfin du moins de ce que j'avais goûté, mais tellement beau. Alors on trouve deux sortes de mangues aussi, celle-ci pour moi c'est celles qui sont mûres en fait, c'est celle que je préfère. Mais ils mangent aussi les mangues pas mûres,
donc vertes comme ça, j'aime moins. Les fameuses mini bananes que j'ai toujours pas vraiment goûté, mais toutes les bananes que j'ai mangées étaient vraiment bonnes. J'ai trouvé des magnifiques papayes, pas chères du tout. J'ai trouvé les mini bananes à des prix imbattables, 10 bahts, 15 bahts et 20 bahts. Ça j'ai pas encore goûté, c'est des espèces de jelly qu'ils utilisent en dessert, ils mettent ça dans du lait de coco. Voilà, c'est étrange. Alors il est midi 20, il fait déjà une chaleur pas possible. Donc au petit marché j'ai trouvé des mini bananes à 15 bahts hors concurrence et une papaye à 20 bahts. Et j'ai aussi enfin trouvé un couteau. Voilà, donc bon appétit. J'ai toujours ma merveilleuse eau de coco sur moi et la papaye c'est plein d'enzymes digestives. Le petit ananas que j'ai mangé juste avant aussi, donc autant vous dire que j'ai fait le plein de vitalité. J'ai été contrôlé par la police aussi sur la route. Ce qui les intéressait c'était de voir que j'avais bien le permis international en fait. Donc le permis A pour les motocycles. Mais la police est tellement sympa, c'est juste incroyable. Comme prévu, petit tour à la Vegetarian Society. Donc tout ça c'est végétarien. Je pense qu'ici on a la salade de papaye, la fameuse, des légumes, encore des légumes, de la fausse viande, je ne sais pas, quelque chose. Alors voici mon assiette, donc là j'ai du riz, ici je pense c'est la salade de papaye, la fameuse. Là j'ai je sais pas, une salade de choux, j'en sais rien. Et tout ça pour 15 bahts, c'est vraiment incroyable le prix ici. Donc juste à côté de l'endroit où on mange super bien pour pas cher, on a une petite boutique avec, déjà il y a des compléments alimentaires là. Que t'as vu, il y en a plein. Ah oui, c'est clair, hein, c'est blindé. Non, moi j'aimerais bien quelque chose pour le sport. Pour le sport, ouais, de quel genre C'était à fond. Ah ouais, non mais Quel moi genre je veux... de sport. Ils ont du gel d'aloe vera, le fameux, qui sert à tout. Ils ont plein de trucs super, mais le problème des fois c'est pour comprendre, vu que c'est marqué en thaïlandais. Ils ont aussi des épices, on trouve des shampoings naturels, donc cosmétiques, vraiment pas mal de trucs. Moi je vais me prendre aussi des mangues séchées. Ça aussi c'est un autre fruit séché qui est super cool, ça s'appelle le tamarin je crois, tamarin. J'ai aussi trouvé des petits couverts en bois, des barres de cacahuètes vraiment pas chères, c'est bien parce que ça c'est calorique. Et du ginseng, mais pas indien, c'est du ginseng thaï, je ne connaissais pas. Bon, c'est un tonique comme le ginseng, on va voir. Okay, so I'm with we're gonna try to go to the Mae Valley.